sens du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Jean-François Barry qui est là pour vous divertir, vous accompagner. Vous savez à quel point j'aime le hockey. Ça m'a été inculqué tout jeune. Mon sport préféré. Je l'ai tellement regardé, tellement joué, tellement analysé. Je me souviens de plein de choses que le hockey m'a appris. Entre autres, à admirer des grands joueurs. Je me souviens, entre autres, de la voix de Gilles Tremblay qui disait la passe à Mathias Lund. Guy Carbonneau qui paye le prix pour son équipe. Bref, j'ai appris aussi à détester à cause du Canadien de Montréal. Détester les Nordiques, tout d'abord, parce qu'il y avait une confrontation. Ou bien tu prenais pour les Canadiens, ou bien tu prenais pour les Nordiques. Puis moi, j'avais un papa qui prenait pour les Nordiques, puis il s'amusait à me faire fâcher, à me faire pleurer même des fois. Puis quand les Nordiques sont partis, j'ai appris à détester les Bruins. Il y en a qui n'aiment pas les Maple Leafs. Moi, les Maple Leafs, ça m'a jamais dérangé. Les Bruins, je les aimais pas. Les Moses de Bruins violents, leur chandail noir en port de ça, avec du jaune. Puis là, ils se plaignaient tout le temps parce qu'on les battait tout le temps, les Bruins de Boston. Je me souviens d'une année, l'année de l'appendicite de Patrick Roy, où Cam Neely nous avait battus. Cam Neely, je le détestais. Puis après ça, Milan Lucic qui nous frappait. Puis Todd McLean qui avait envoyé Zetnik à l'hôpital. Puis Pacioretty qui s'était fait frapper par Zdeno Chara. Bref, j'ai haïssais, là, mais de façon viscérale. Peu importe contre qui les Bruins jouaient, je prenais pour l'autre équipe. Puis dans les dernières années, honnêtement, je me suis mis à les admirer, à les envier, parce qu'il se passait quelque chose avec les Bruins. Je dirais même la ville de Boston, j'ai trouvé chanceux, tu sais, les Patriots dans la NFL, les Red Sox qui ont gagné des championnats, les Bruins qui gagnaient aussi. Je me disais, crème, il se passe de quoi à Boston? Puis je trouvais que les Bruins étaient un peu devenus ce que le Canadien était à l'époque. Tu sais, le respect du logo, l'esprit d'équipe, le core qu'on appelle, le leadership, les valeurs qui se transmettaient. Tu sais, on attendait ça du Canadien dans le temps, là. Je me souviens de l'histoire de, je pense que c'est Stéphane Richer qui avait lancé son chandail après une game sur le bord du bac à lavage. Puis c'est Serge Savard qui avait été le voir puis qui avait dit « Ce chandail-là, mon grand, on le lance pas. On le dépose. On le plie et on le dépose dans le bac de linge sale, même après la game. » Puis j'avais l'impression qu'on transmettait ça maintenant dans le vestiaire des Bruins. Et une des emblèmes de ça, c'est un Québécois. Oui, un Québécois dans le vestiaire ennemi qui est devenu un des plus grands joueurs des Bruins de Boston, un des plus grands joueurs de son époque, sur et en dehors de la glace. Ce joueur-là, on ne peut rien reprocher. Dévoué à son équipe, dédié pour respectueux du sport, respectueux de ses adversaires, des officiels, des fans. Et je dirais même que le Canadien, dans toute sa glorieuse époque, a eu un joueur parfait. Bon sur la patinoire, excellent même sur la patinoire et irréprochable en dehors de la glace, puis il s'appelait Jean Béliveau. Et je pense que les Bruins ont eu, eux autres aussi, Jean Béliveau, et il s'appelle Patrice Bergeron.